Bon Stéphane, pour préparer ce match de Lens, j'imagine que la qualification à Laval, le contenu, la victoire, briser cette série de 3 défaites, c'était un peu l'idéal. C'était important parce que on sait bien que la spirale des victoires est difficile à maintenir, mais que la spirale des défaites est difficile à casser. Donc il était important de montrer que s'il y avait des gens qui doutaient autour de nous, que ce soit les joueurs ou le staff ou les dirigeants, nous on ne doutait pas, on n'a pas douté et on ne doute pas. Maintenant, il faut que ça se traduise effectivement par des résultats sur le terrain. Alors vous êtes pour l'instant abonné soit aux victoires, soit aux défaites. J'imagine que si tu allais chercher un nul à Lens, tu ne serais pas déçu. Avant le match, oui, à partir du moment où on se déplace et qu'on ramène quelque chose, oui, pourquoi pas, mais on ira de toute façon avec l'intention de gagner. Euh, Ce qui ne retire pas l'énorme respect qu'on a pour cette équipe de Lens, hein, qui est très solide cette année et qui montre un visage plus séduisant que l'an passé, dû certainement aux nouvelles recrues et puis au travail qui est réalisé là-bas. Mais on ira de toute façon pour essayer de gagner parce que le jeu, le foot est fait de prise de risque pour pouvoir marquer des buts et gagner les matchs. Et puis tu as en ce moment des attaquants qui sont là, il y a des joueurs qui reviennent, il y en a quelques-uns encore qui font défaut. Il y a le retour de Diego dans le groupe, ça doit te faire énormément plaisir. Bah oui, parce qu'on a, c'est vrai que quand les absents euh, traînent un petit peu entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais à l'infirmerie, on a tendance à les oublier et faut pas oublier quand même que Diego reste quand même l'an passé l'un de nos joueurs les plus performants. Donc c'est vrai qu'il nous a manqué et que ça fait plaisir de le retrouver, même s'il sera loin d'être à 100%. Mais je pense que sur un temps donné dans le match, il peut nous apporter beaucoup. Donc c'est un peu précipité. Mais bon, je pense que si on a besoin, il peut être en mesure de nous apporter ce dont on aura besoin à ce moment-là. Lens, l'année dernière, c'était des matchs nuls contre l'équipe de Jean-Louis. Cette année, tu la considères quand même plus costaud, même si elle n'a pas fait un départ en fanfare. Mais bon, ils gagnent demain, ils reviennent, ils collent. Et vous gagnez demain, vous collez aussi. Donc voilà, ça reste très serré, mais c'est cette équipe a plus d'allure quand même. Elle est composée de joueurs, je pense plus talentueux. Hein. C'est-à-dire que les arrivées de Valdivia, de Lemoigne, de Ndiaye, Tousgar, c'est quand même des joueurs qui ont une valeur certaine, qui l'ont prouvé déjà dans un passé récent et puis qui le démontrent aujourd'hui avec cette équipe. Donc ils ont plus de qualité individuelle et collective. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont encore pas perdu. C'est une équipe très solide, capable de se projeter vite vers l'avant là, après la récupération du ballon. Ils jouent beaucoup en attaque rapide, donc une équipe dangereuse. Sur la route de Lens, il y a Lille. Il y a des choses à acheter à la braderie. Non, on va profiter de ce qu'on dit souvent, lier l'utile à l'agréable. Donc on va profiter de notre présence à Lille ce soir pour aller au match. On a été gracieusement invité par le président lillois, on le remercie. Et on va aller assister à ce beau match entre les Lillois et les Parisiens. Donc ouais, ça va agrémenter le voyage. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, il est demain soir et il faudra qu'on soit présent et bien présent à 20h30. Bon, d'accord, juste donne-nous un pronostic sur ce Lille PSG et sur ce que tu penses d'Ibrahimovic. Je pense que Lille va gagner parce qu'ils ont un enthousiasme débordant. Alors, s'ils ont bien récupéré de leur gros match mercredi, je pense qu'ils vont gagner. Et puis Ibrahimovic, bon voilà, c'est la classe mondiale. Mais il faut quand même qu'il soit épaulé parce que malgré son grand talent et sa grande force physique, on ne peut plus à ce niveau-là gagner les matchs tout seul. Donc si le collectif arrive à se mettre au niveau de sa qualité individuelle, Paris pourra avoir la vie en rose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors voilà, que le meilleur gagne, mais je donnerai un petit avantage aux Lillois. Merci Stéphane.